Voilà, mes frères ivoiriens. Bon, vous avez vu, hein. Normalement, en principe, je devrais m'arrêter ici. Je ne devrais même plus parler. Voilà, vous savez ce qu'il est. Lui-même, il a dit, il est ce qu'il est. Voilà, c'est un vomi de la classe politique ivoirienne. Voici un monsieur sans scrupules, sans honneur, sans dignité, mais sans aucune, je vous dis, sans honneur, sans dignité, sans scrupules, qui se met à dénigrer. Moi, je suis sororiste, je dis à qui veut l'entendre. Je sais, Soro là, il ne peut pas être aimé par tout le monde. Il ne peut pas être aimé par tout le monde. Il ne peut pas être plaisir par tout le monde. Voilà. C'est un homme comme tout le monde, comme Zasso, voilà. Mais Dieu seul sait. Moi, je suis d'accord, hein. Les gens qui en veulent là, les gens, les baboïs, les koudistes là, qui en veulent à chose, à Soro Guillaume. Moi, je les concède, c'est normal. C'est comme nous, à l'époque, on n'aimait pas Babo. Quoi qu'il avait fait pour nous, on n'allait jamais l'aimer. Parce que quelqu'un qui s'oppose à ton père, voilà, à ton mentor, tu ne peux pas l'aimer. Justement, moi, en tout cas, je les concède ça, je les respecte même pour ça. C'est pourquoi je demande toujours à ces personnes-là que vraiment, il est temps qu'on se parle. De part et d'autre, on a fait des erreurs. Je suis d'accord. Et là, quand ils parlent mal de Soro, là, ça me fait moins mal. Parce que eux, au moins, ils ont quand même une raison. Tu vois, que ce que Soro ait fait bon ou pas bon, ils ont une raison d'en vouloir Soro. Ça, c'est tout à fait normal. Franchement, je les concède ça. Mais, quand je vois un militant du RDR, je vois un Zasso qui veut parler mal de Soro, franchement, ça me laisse... Je ne peux pas rester immobile. Je ne peux pas. Il faut que je me prononce dessus quand même. Moi, Zasso, normalement, en principe, je ne devrais même pas venir m'étaler ici, lui, ici. Hein. Mais comme on dit, la répétition est pédagogique. C'est vrai. On dit trop de viande dans la sauce, là. C'est pas grave. Voilà, ça ne peut que rendre la sauce plus intéressante encore toujours. C'est pourquoi je viens ici, je vais parler quelques mots pour dire que ces Zasso-là, c'est un politico-diantra. C'est-à-dire, lui, il accroche son habit là où il y a le soleil. C'est-à-dire, il est perdu lui-même. C'est un mec, il ne sait pas où il... Mais moi, ce qui me fait pitié encore, quand je vois des politiques s'afficher avec lui, quand je vois des politiques s'afficher avec ces mecs-là, qui n'ont pas de dignité, qui n'ont pas d'honneur, qui ne peuvent même plus parler de politique à un Ivoirien, sauf peut-être ceux qui n'étaient pas là au moment où il faisait ces choses, ces pérégrinations-là. Voilà, ces va-et-vient là, où il va à gauche, il va à droite, comme un cycliste, il ne sait pas où il est là. Voilà. Un homme, il faut avoir quand même une dignité, il faut avoir quand même un honneur. Voilà, il faut avoir quand même vraiment, comment on appelle ça, un orgueil quand même. Il faut avoir quand même un orgueil. Si tu as choisi quelqu'un, tu l'as choisi. Quel que soit ce qui va arriver à la personne, tu assumes. Frère, tu assumes quoi. Moi, j'assume aujourd'hui Soro, quel que soit ce qui va l'arriver là, j'assume. Demain là, s'il se présente là, s'il n'est pas élu comme président là, je vais assumer avec lui. Son bilan sera mon bilan, son parcours sera mon parcours. Je vais assumer avec l'entière responsabilité, avec toutes les conséquences. Je vais assumer parce que c'est ce que c'est ce chemin-là que j'ai décidé. C'est cette voie-là que j'ai décidé d'emprunter. La vie, c'est un choix. Un homme, il faut être un homme de conviction. Quand il dit un homme de conviction, c'est un homme de certitude. Mais lui, là, il est sans conviction. Il est sans dignité. Il est sans honneur. Il est sans orgueil. Ça veut dire qu'on peut mourir sa femme devant lui-même, là. Et puis, il va saluer la personne demain. Il va dire bonjour. Même s'il n'aime pas, même si il moye la personne, il va rien faire, il va rester indifférent. Zasso là, c'est un mec comme ça. Donc aujourd'hui, quand je le vois, il vient, il chante des choses pour qu'en bas lui donne un peu d'argent, ou bien des membres du gouvernement l'appellent pour lui donner de l'argent. Vous avez vu la vidéo de Peter, quand il suppliait Peter, quand il se mettait en genoux. Il disait non, les gens ils ont mangé, mais il faut manger dans la dignité quand même.
Moi, aujourd'hui, là, la politique, là, je vais vous dire, tous les politiciens, ils font la politique à cause de leur intérêt. C'est vrai. Mais quand même, il faut avoir quand même un intérêt un peu, comment on appelle ça? Un peu réel, quoi. Tu sais, nous, on a suivi Alassane à cause de notre intérêt. Ce n'est pas pour qu'Alassane vienne nous donner de l'argent, mais parce qu'on s'est dit que si Alassane est président de la République, la Côte d'Ivoire serait bien, voilà, de par son passé, on connaît sa compétence. On s'est dit que vraiment, un Alassane à la tête d'un pays comme la Côte d'Ivoire, vraiment, les enfants vont sourire. Il y aura, tout le monde va y gagner son compte. Voilà, ça c'est un intérêt aussi. Maintenant, ceux qui ont milité pour lui là, et ils se sont dit que, il y a d'aucuns qui ont dit que vraiment ils avaient un problème identitaire. Voilà, ils étaient confrontés à certains problèmes. Donc ça c'est leur intérêt aussi. Et il y a des ministres, il y a des compagnons qui sont restés avec lui parce qu'ils se sont dit que demain Alassane va venir au pouvoir, demain là, ils vont gagner des postes ministériels. Ça c'est tout à fait normal. Et chacun fait parce qu'il voit quelque chose en cette personne. Ça c'est normal. Mais lui c'est l'argent, lui il voit l'argent. Ça veut dire demain là, ces mecs là, je vais vous dire, je vais regarder mon inbox. Je sais que mes amis m'ont envoyé des trucs. Je vais regarder. Voilà. Je vais regarder des choses. Ah, mais Doumia, tu m'as dit de regarder inbox. Mais je ne vois rien. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous m'avez envoyé. Bon. Prendre un Jean-Yves Dibaudieu. Peut-on le prendre au sérieux lorsqu'il se fait passer devant ce forum pour une victime de la démocratie ivoirienne? Voilà. Non, j'ai compris, Doumia. Il a bien compris. Je sais ce que je vais dire. Au fait, un assaut comme ça, là, lorsqu'il vient, hier, il a chanté Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume était en bonne position, quand Soro Guillaume était ministre de la Défense, quand il était le premier ministre, lui et son ami, son alcoolique, là, comment il s'appelle là? Kei de quoi là même là? Kei Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont fait tous les tapages, tous les tintamas, tous les bouquins pour dire ouais, ils sont pour Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est la nouvelle génération, c'est le leader vraiment incontestable. Vraiment, c'est lui qu'il nous faut pour une Côte d'Ivoire rajeunie. Voilà, c'est la nouvelle génération parce que la vieille classe a fini son temps. Les babos, les bédiers et autres là, ils ont fini. Maintenant, c'est la jeunesse. Et lui-même là, il était porte-parole, soi-disant, de la jeunesse du RDR. Donc, pour lui, Soro Guillaume, c'était un modèle. Pour lui, Soro Guillaume, c'était une référence. Pour lui, Soro Guillaume, c'était l'incarnation de la Côte d'Ivoire nouvelle. Vraiment, il fallait Soro Guillaume pour que la Côte d'Ivoire, qui parle tant de la politique, de la jeunesse, il faut impliquer les jeunes dans la politique, viennent au pouvoir pour que les jeunes, franchement, maintenant, soient impliqués. Parce que lui, il a l'impression que les jeunes sont vraiment la partie oubliée dans la politique ivoirienne. Voilà un mec qui a chanté sur tous les toits les louanges de Soro Guillaume. On avait presque pardonné Gbagbo, il dit Gbagbo, excusez-moi, Zasso pour son inversion du côté du FPI. À 48 heures de la victoire du docteur Alassane Dramane, de la victoire du président Alassane, ce mec a basculé dans le camp adverse. Vous avez écouté ses propos. Avant ces propos-là, lorsqu'il a parlé dans Global, et quand Bleu Goudé lui est contredit pour rectifier cela, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a dit que Gbagbo a échoué sur la politique comment on appelle, de la sécurité, sur la politique économique, sur la politique d'implication de la jeunesse. Gbagbo a échoué économiquement. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici, Gbagbo? À 48 heures, ce mec, après le face-à-face du docteur, et puis Gbagbo, il est venu dire ici que Gbagbo a battu Alassane sur tous les plans. Sur tous les plans. Alors que sans passion partisane. Sans passion partisane. Franchement, sans vraiment parti pris. Moi, j'en connais pléthorique d'Ivoiriens qui ont dit vraiment le face-à-face de Gbagbo et puis Ado là. Vraiment, Ado, il a remporté. Franchement. Et il y a d'autres même qui ont commencé à douter. Qui ont dit vraiment, on aime Gbagbo. Mais je pense que ce monsieur-là, s'il vient à la tête, s'il a la tête de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va se porter vraiment à merveille.
Moi, j'ai des amis Gore, Gbagbo ou rien à l'époque, qui m'ont appelé vraiment champion. J'aime pas ton candidat, hein. Mais vraiment, après son discours, là, son face-to-face avec mon candidat, là, je pense que vraiment, sans passion, ce mec, il serait bien pour notre Côte d'Ivoire. Alors, à 48 heures, cet énergumène, cet agitateur, ces fabulateurs, il vient nous dire ici, merci à toi, mon frère Prince Peter, merci pour tes révélations si c'est cet énergumène Zasso. Cet agitateur, c'est vraiment, c'est comment on appelle ça? Cet imposteur, oui, tout ça c'est son nom. Cet imposteur qui est sans scrupules, sans dignité, sans orgueil. Franchement, s'il y a d'autres mots encore même, pardonnez, envoyez-moi ça. Je ne sais pas à qui comparer ces mecs. Je n'ai pas de qualification pour cet énergumène qui vient nous dire que d'après le face-to-face de Gbagbo et Alassane, que lui, Gbagbo l'a convaincu. Mes frères, où vous allez avec ces mecs? Donc moi aujourd'hui, quand je vois Zasso insulter Soro Guillaume des rebelles, est-ce que ça c'est injuste ça? Qui ne sait pas en Côte d'Ivoire que Soro Guillaume était rebelle? Franchement, si tu n'as rien à dire, il faut dire qu'il y a poisson dans l'eau. Ouais. Il faut dire poisson vit dans l'eau. Si tu n'as rien à dire, tout le monde entier, c'est, en tout cas pour tous ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui connaissent Soro Guillaume, ils savent que c'est un ex-rebelle. Ça, ce n'est même pas caché. Lui-même, il a fait sortir un livre sur ça. Donc, qu'est-ce qui est étonnant dans ça? Maintenant, ce qui, moi, m'interpelle seulement, quand ces mecs, ils continuent les barons du pouvoir pour injurier, j'ai dit injurier, parce qu'on peut critiquer quelqu'un, on peut dénigrer quelqu'un, ça, s'il n'y a pas de problème, c'est de bonnes guerres. Mais injurier une personnalité de notre pays, quel que soit ce qu'on peut dire, si lui dit il respecte la Côte d'Ivoire, si Gbagbo respecte, si Zasso respecte la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume quand même est le président d'une institution en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc là, s'il y a une justice en Côte d'Ivoire, si lui parle tant de justice, s'il y a une justice en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire vraiment a des institutions fortes, cet énergumène-là, il doit être entendu. Parce qu'il appelle Soro Guillaume, il traite Soro Guillaume de bandits, de voleurs. Et puis il dit que la justice ne fait pas son travail en Côte d'Ivoire parce que selon lui, Soro Guillaume doit être entendu par la justice ivoirienne. Mais ce qu'il oublie en même temps lorsqu'il dit ça, pour ceux lui croient aujourd'hui que c'est eux qui sont les hommes forts de ce pays, c'est la guerre qui dénigre tant que Soro Guillaume a mené. La rébellion tant qu'il dénonce, qu'il décrit. C'est cette rébellion-là qui a mené ces mentors-là, ces mentors aujourd'hui au pouvoir. Et que lui, Zasso, pense que ces mentors-là, au nom de ces personnes-là, il peut se permettre de dire n'importe quoi si Soro Guillaume, d'injurier Soro Guillaume gratuitement. Non pas pour le critiquer, non pas pour défendre ses intérêts. Il peut défendre ses intérêts, il peut continuer à faire son atalakou, il peut continuer à faire les éloges de ces gars, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas de problème de ça. Mais nous, sororistes, on n'a jamais injurié quelqu'un. On n'a jamais traité le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly de bandit. On n'a jamais injurié, traité Ahmed Bayo de voleur. On n'a jamais traité Alassane de bandit, on n'a jamais traité Alassane de voleur. C'est vrai, on a des positions un peu dures souvent, on est tranchant souvent, on dit des choses crues que beaucoup d'hommes voient en Côte d'Ivoire et que les gens n'osent pas parler. Nous on dit ça, et pour ça on est taxé souvent d'avoir manqué du respect aux autorités. Mais nous on ne manque pas du respect aux autorités, on dit seulement, oh, c'est que les autres disent, bah, c'est tout. On n'a jamais injurié Alassane. Mais lui, Zasso, il commence près de 4 heures du temps. Vous connaissez ces vidéos, hein? Quand il fait ces sorties-là, il fait près de 4 heures de temps, 3 heures de temps. Il prend tout son temps en train d'injurier, en train de parler de baliverne, de raconter des conneries, des vomissus à la personne de Soro Guillaume, sous prétexte qu'il est partisan d'Ahmed Bayo, ou bien de Bon Coulibaly, ou bien il fait les éloges du gouvernement aujourd'hui. Mais mon frère, je t'ai dit quelque chose. Hier, c'était Gbagbo. Aujourd'hui, c'est Alassane.
Et quand Alassane était là, Soro Guillaume, là, il était le président, il était le premier ministre, il était le ministre de la Défense. Aujourd'hui, tu penses qu'il est le maillon faible de la classe politique. Toi, d'après selon toi, tu penses qu'il est le maillon faible de la classe politique, que tu peux te permettre de dire n'importe quoi sur lui. Hier, tes racontas, tes âneries, tes sottises que tu racontais hier là, aujourd'hui là, tu as vu, ça fait combien d'années? Presque 8 ans. On te fait rappeler ça. Tes dits là, ils sont là. Ils sont classés quelque part. Mais rappelle-toi, champion, un jour là, on va te faire rappeler ça. Tout ce que tu es en train de raconter sur Soro Guillaume là, tu vas venir répondre ça. Si c'est un voleur, il faut aller porter plainte contre lui. Si c'est un usurpateur, va porter plainte contre lui. Selon toi, tu dis que tu es en Côte d'Ivoire, tu es un Ivoirien. Toi, tu ne vas plus laisser. Toi, tu es l'exécutif maintenant. Toi, tu es devenu le président Alassane maintenant. Tu es devenu le ministre de la Justice. Tu es devenu le procureur de la République. C'est ça, non? Et puis, c'est toi qui connais tes droits. Et tu ne veux pas appliquer le droit. Pourquoi? Qu'est-ce que tu attends? Tu vois un bandit, tu as les moyens. Tu es dans ton pays, un pays de liberté, un pays de droit. Tu es dans ton pays. Pourquoi tu ne vas pas porter plainte contre Soro Guillaume? Pourquoi tu ne portes pas plainte contre Soro Guillaume au lieu de venir raconter ta vie de merde là, des mendiants en Suisse là? Sinon, normalement, pour un Ivoirien, un bon Ivoirien qui a du boulot en France ici là, il va aller mendier, quémander là-bas, en Côte d'Ivoire. On t'a vu au plateau? Tu faisais campagne pour comment il s'appelle là? Le maire des plateaux là. Fabrice Savignon. Tu faisais campagne pour lui, non? Tu es rentré dans les marchés qui sont là. Tu es rentré dans tous les marchés, tu dis non, ici là est sale. Même les caniveaux. Tu nous as montré les caniveaux au plateau. Mais champion, même il te dit, même à Paris ici là, il y a des marchés de ces gens ici. Je ne sais pas si quelle planète tu vis. Je ne sais pas où, ou bien si tu veux blaguer les Ivoiriens. Et dans toutes les grandes nations, il y a des coins bidons. Ici, on sait. Tu n'as rien à apprendre à quelqu'un. Suisse, là, c'est un grand pays, moi, il respecte. Mais Suisse, là, n'est pas mieux que Paris. Tu connais, Paris, c'est une référence. Même aux États-Unis, on parle de Paris. Moi-même, j'ai ma propre petite sœur à New York. Elle vit là-bas. Sa venue à New York est plus âgée que ta venue en Suisse, là-bas. Mais elle, là, chaque jour, quand elle a le téléphone avec moi, on lui demande, mais tu parles avec qui? Il dit qu'elle est fière de dire que je suis avec mon grand frère, il est à Paris. Les Américains l'envient. Mais pourquoi tu ne vas pas là-bas? Champion, donc pour te dire encore, toi là, tu ne peux pas être... Heureusement que nous on est à Paris, toi tu es en Suisse, tu sais, tout le monde connaît Suisse là. C'est comme Côte d'Ivoire, Niger. C'est moi qui vais te dire ça. Suisse, c'est Côte d'Ivoire, Niger. Suisse, à côté de Paris, c'est comme Côte d'Ivoire, Niger. C'est un petit pays. Tu comprends? C'est un petit pays. Je vais te dire ça. Donc là, tu allais faire campagne pour Savignon, il a tapé poteau. Tu ne peux pas comprendre que tu es une merde. Hein? Tu es une merde, non? Tu ne peux pas comprendre ça, tu ne peux pas rester ça. Heureusement, Dieu merci, tu es quitté dans le camp d'Alassane. Sinon, aujourd'hui, là, on serait en opposition. Peut-être nous, tous les partisans d'Alassane seraient en exil. Mais Dieu merci, à 48 ans, tu sais, nous, on est bénis. Nous, là, on est bénis, on fait trop de sacrifices. Voilà. Nous, on fait trop de sacrifices. Chez nous, là, on fait trop de sacrifices. Je vais te dire l'histoire, là. L'histoire, elle est têtue, mais les faits sont là. Tu vois, tu ne peux pas traverser l'histoire. Je dis, pardon, il faut me dévoiler ça. Tu ne peux pas traverser l'histoire. Quand nous dit que tu vilipends d'aujourd'hui, là, c'est lui, au moment où personne ne pouvait sortir, au moment où personne ne pouvait parler, c'est lui qui est sorti. Lors des forums de la réconciliation, en étant étudiant comme toi, vous êtes des mêmes générations, toi-même tu viens de le dire, vous êtes de la même génération. C'est lui seul ce jour-là qui avait l'audace parmi les jeunes étudiants de venir parler à Gbagbo. Malgré que Gbagbo était au pouvoir, et à l'époque, nous savions comment le pouvoir était dirigé en ce moment. Très peu de personnes avaient quand même le courage de parler dans un forum de réconciliation. Mais quand nous dit là, il n'est pas venu, là, la place qu'il occupe là, il l'occupe pas de façon au hasard. Hein. Voilà, tu sais, dans la vie là, il faut savoir ce que tu veux. Donc là, c'est toi que ça étonne. Peut-on le prendre au sérieux lorsqu'il se fait passer devant ce forum pour une victime de la démocratie ivoirienne
alors que sur sa houlette, ça c'est Kanoudji qui est là, lors du forum de réconciliation. Et dans les résidences universitaires, les autres associations d'étudiants qui leur sont défavorables. Blé Goudé Charles peut-il avoir un crédit après avoir détourné le matériel informatique à lui remis par les ex-spécistes, maintenant en Occident pour le compte de la spécie. Les élèves et étudiants ont déjà dit, ta place est à la Maka, au bâtiment C. Ta prise de parole à ce forum est une foutaise pour la mémoire de ta victime et de la jeunesse ivoirienne. En ce qui concerne le débat sur la nationalité et l'éligibilité du Premier ministre Alassane Dramane Ouattara, nous disons tout simplement qu'il faut être de mauvaise foi pour ne pas comprendre que ses adversaires ont peur de l'affronter. Nous appelons tout le peuple ivoirien à la vigilance. Nous disons à Blé Goudé que ce n'est pas parce qu'il sert par dévotion un pouvoir de protecteur situationniste qu'il va sacrifier l'avenir de cette jeunesse. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin au moment où les activités de ce forum continuent et qui vont bientôt prendre fin. Que nous sommes très vigilants et nous attendons les résolutions définitives de ces assises. Si une solution n'est pas trouvée là, la jeunesse ivoirienne... C'est ma batterie, c'est ma batterie. La jeunesse ivoirienne, dans sa grande majorité, va exprimer son mécontentement. Et elle va l'exprimer, c'est pourquoi nous saluons notre président du FELSI, Kodji Jean, qui a bien accepté que le FELSI participe aux activités du Forum des Jeunes. Et le Forum des Jeunes est prêt, de toute sensibilité, de toute ethnie, à barrer la route à toute cette jeunesse qui se fait acheter pour se battre contre la jeunesse ivoirienne au gré de ses intérêts. Blé Goudé, tu as averti. Nous attendons donc la fin de ce forum pour voir ce qui va arriver. Je vous remercie. Bon, Mr. Sasso, lui là, lui que tu t'en prends lui aujourd'hui là, à l'époque là, peut-être qu'il n'avait même pas 5 millions dans son compte. Il n'avait pas 5 millions dans son compte. Kanoudji que tu vois là, Mamadou Kanoudji là, il a parlé de ses kenés à Blé Goudé, alors que la candidature d'Alassane n'était même pas encore acceptée. C'était incertain. Le dossier Alassane était incertain à l'époque. C'est lors du forum de la réconciliation, quand Gbagbo a pris le pouvoir et qu'il a vu que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. En tout cas, la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord. Parce que Gbagbo même a senti qu'il y a quelqu'un, il y a une personne qui manque à l'appel. Et c'était la candidature des Ado. En plus des Ado, il y avait aussi, comment on appelle, Bédié. Et Kanoudji l'a dit. Il a dit à tout le monde entier, il a pris l'opinion nationale en témoin et l'opinion internationale en témoin. Il a dit, nous attendons les résolutions de ce forum. Si rien n'est fait en ce qui concerne les barbaries de Blé Goudé à l'université et l'acceptation de la candidature d'Alassane, la jeunesse ivoirienne va prendre ses responsabilités. Il a dit. Donc la rébellion là, c'était prémédité, mon cher. Et Gbagbo même savait que quelque chose allait arriver. Parce que nous avons protesté, nous avons marché, nous avons dénoncé. On n'a pas été entendu. Lorsqu'on protestait, la réponse c'était les armes, c'était les escadrons de la mort, c'était les viols, c'était les oppressions. Et nous avons dit que, comme Victor Hugo, face à la dictature, la révolte est de droit. Voilà. Et quand tu dois te révolter, tu dois protester, tu dois marcher, tu dois dénoncer. Mais nous avons ressenti un moment qu'il faut faire la protestation de façon égale. C'est-à-dire, en lieu et place des dialogues, nous on était accueillis par les armes. Voilà. Et donc nous avons trouvé normal qu'il fallait les armes aussi. Comme ça on allait s'asseoir pour dialoguer. Et effectivement, quand il y a eu les armes, il y a eu un dialogue. Accra, Makoussi, Accra 1, Accra 2, Pretoria. Voilà. Et enfin, Ouaga. Il y a eu enfin un dialogue. Mais nous avons commencé par les protestations, par les marches. Voilà. Par les dénonciations. Donc pour te dire que Kanoudji là, ce n'est pas un arriviste. Il n'est pas sorti de façon au hasard comme toi. Il n'est pas un opportuniste. Ce n'est pas un, comment on appelle ça, un imposteur. C'est un homme intègre. C'est un homme digne.
Donc, lui et Kanoudji là, toi et Kanoudji là, même, tu n'es même pas la cheville de Kanoudji. Tu es un vomi. Tu es vraiment... Tu es un farfelu. Tu es vraiment le traître de la classe.